Bonjour et bienvenue sur Écho Souterrain. Vous vous souvenez du célèbre tube de Rick Ross BMF? I think I'm Big Meech, Larry Hoover, whipping work, hallelujah. Cette chanson était en fait inspirée de la vie de Big Meech, l'un des plus gros bonnets de tous les États-Unis dans les années 80. Mais que sait-on vraiment de l'histoire derrière? Beaucoup de rappeurs prétendent être des seigneurs de la drogue et de régner sur les rues, mais la plupart du temps, c'est du vent. Ce qui rend l'histoire de la Black Mafia Family ou BMF si incroyable, c'est qu'ils étaient bien plus que de simples promoteurs flashy. Derrière les voitures de luxe et les manoirs, BMF dirigeait en réalité l'un des plus grands réseaux de drogue de l'histoire des États-Unis. Deux frères, Demetrius et Terry Flenory, mieux connus sous les surnoms de Big Meech et Southwest T, ont commencé à travailler pour Eddie Boyd, l'un des plus grands dealers de Détroit. Avec le temps, Meech et Terry sont devenus des figures centrales d'un des plus grands réseaux de drogue du pays. Mais ce n'était pas seulement une question d'argent. Dans les années 2000, la Black Mafia Family ou BMF a évolué d'une simple organisation criminelle à une véritable marque. Meech était souvent aperçu aux côtés de rappeurs célèbres et en 2000, il a lancé BMF Entertainment, une agence de promotion et un label. Avoir une entreprise légitime pour blanchir de l'argent, c'était un coup de maître. Cependant, c'est ce même style de vie extravagant et la notoriété de la marque BMF qui ont attiré l'attention des autorités et il a fini par prendre 30 piges. 20 ans plus tard, une organisation va se créer en France sous le nom de Black Manjack Family ou BMF. L'histoire se répète. La Black Manjack Family, ou BMF, s'inspire de son homologue américain et aurait été active dans le trafic de stupéfiants en Europe. Cette organisation aurait établi un réseau pour introduire des drogues en France en provenance directe des Pays-Bas. La BMF française semble être un véritable labyrinthe criminel car le trafic ne serait pas la seule activité de l'organisation. Il proposerait aussi des services de sécurité pour des célébrités. Le 14 mai 2024, Mohamed Amra aurait fait appel au service de la Black Manjack Family pour s'échapper de prison lors de son transfert pénitentiaire, une opération qui a coûté la vie à 2 agents, faisant de Mohamed Amra l'ennemi numéro 1 et recherché par Interpol. Après 9 mois de traque, il est finalement arrêté à Bucarest en Roumanie le 22 février 2025. Qu'est-ce que vous faites en Roumanie? D'accord. 3 jours plus tard, il est rapatrié vers une prison ultra sécurisée dans l'Orne. Mais comme on le sait déjà, ce style de vie se termine presque toujours, soit au cimetière, soit en cellule. L'autre solution pour éviter ces deux options est de prendre le risque de légitimiser les revenus illégaux en créant un business légal ou en s'associant avec un rappeur pour blanchir de l'argent. C'est là que la connexion se serait établie entre Kobalade et la Black Manjack Family, la BMF française. Kobalade n'a jamais caché son affiliation avec la BMF. Il est actuellement incarcéré pour conduite sous l'influence de stupéfiants, ayant causé la mort d'un de ses amis proches. Bien que pour l'instant, il ne soit pas impliqué directement dans l'évasion de Mohamed Amra, plusieurs de ses proches et entourages seraient liés à cette affaire. De plus, le petit frère d'un associé de Koba, nommé Nixon M, est soupçonné d'avoir été membre du commando qui a permis à Amra de s'échapper. Tragiquement, Nixon M est décédé dans un accident de voiture en novembre 2024, ajoutant une couche de complexité à cette affaire déjà troublante. Vous pensez que la carrière de Kobalade a cuit? Laissez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et à vous abonner sur Écho Souterrain. À très bientôt.